Voilà, avec Boubacar Diallo, C'est ça. le fondateur et l'initiateur de ce projet, j'ai envie de dire. Oui. Comment t'es venu l'idée pour te dire, ouais, il faut quand même une communication, il faut une rencontre? Bien sûr, d'accord. Merci beaucoup Lamine. Ouais. Merci pour l'invitation. C'est un honneur et un rêve de pouvoir discuter avec toi et de faire cette interview. Ouais. Donc, rapidement, comment on a eu l'idée? En fait, on a des clients sur une de nos entreprises qui, pour beaucoup, ont des entreprises ici de la diaspora, cherchaient des financements, cherchaient à parler avec des investisseurs. Certains connaissaient un petit peu ou d'autres n'avaient jamais parlé avec eux. On s'est dit, OK, d'un côté, il y a ces personnes-là. Et de l'autre côté, on a aussi des contacts. On fait partie de la diaspora. Il y en a qui ne veulent pas être forcément des entrepreneurs, mais ils ont de l'argent de côté. Ils ont 5 000, 10 000 euros, 20 000 euros. Ils ont déjà acheté des appartements, fait des choses. Ce n'est pas aussi rentable que ça et tout le monde ne peut pas faire que ça. Donc là, on s'est dit, d'un côté, il y a une diaspora là qui a beaucoup d'argent de côté. En 2022, d'ailleurs, on a transféré 97 milliards de dollars, c'est énorme. Et de l'autre côté, il y a ces entreprises qui cherchent des financements. Donc là, on s'est dit, on va faire un salon où on fait se rencontrer tout ce beau monde, où il va y avoir des investisseurs qui vont voir ces entreprises présenter leurs projets, chercher des financements, comme ce qu'on voit à la télé. Et en même temps, et surtout, on va avoir des particuliers qui vont apprendre comment devenir des investisseurs. Et c'est là vraiment où on innove, parce que depuis, on apprend à devenir des entrepreneurs, mais nous, on vous apprend à investir l'argent et à aller financer comme ça des projets dans tous les domaines. C'est ça l'idée. Ouais, l'idée géniale. La suite, justement, parce qu'on se dit, OK, prise de contact, Oui. comment le suivi va se passer, parce que c'est le plus dur. Bien sûr, on est d'accord. Merci beaucoup pour cette question. Ouais. Effectivement, le salon, c'est une excuse pour se rencontrer, se connaître, voir qui est là, quels sont les secteurs où il y a des opportunités, etc. Mais par la suite, il y a des entreprises, il y en a 16, Focus Afrique, Focus Diaspora, qui ont pitché devant des vrais investisseurs, dont Orange Ventures, Ring Africa avec Elisabeth Moreno, qui ont des millions, ou même Jean-Pierre Nadir ce midi. Donc l'objectif, c'est de se dire, après les avoir vus, on va continuer à faire des one-to-one avec les investisseurs pour faire le suivi jusqu'à ce qu'ils lèvent des fonds. Et de l'autre côté, dans le public, il y avait aussi des particuliers qui voulaient investir dans ces entreprises. Donc ces particuliers-là, non seulement on va leur permettre de se connecter avec ces entreprises, mais en plus, tous nos partenaires qu'on avait, parce qu'on avait plus d'une cinquantaine de partenaires, lorsqu'ils vont faire des événements, on va se greffer et on va venir comme ça apporter notre touche et permettre tout au long de l'année de montrer tous les événements en réalité qui existent déjà, mais dont la communauté n'est pas au courant. On va faire un peu comme un rôle de média pour montrer tout ce qui se fait déjà dans l'investissement et le suivi. C'est comme ça qu'on va faire un suivi pour ne pas dire qu'on s'est juste rencontrés, on a fait ça. C'est après le salon, on va continuer à faire du business jusqu'à conclure quelque chose. C'est ça l'idée. Justement. Les attentes, Yes. c'est la rencontre, Oui. le suivi Oui. et le concret, justement. Parce que Yes. ce qui peut se passer aussi, évidemment, fait. c'est de dire, OK, c'est Sunut qui nous a permis de se rencontrer. Est-ce qu'il y a une garantie quelque part? Parce que c'est jamais facile. Hein. Bien sûr, on ne bien sait sûr. pas, tout ce qui brille n'est pas de l'or, comme on dit. C'est clair. C'est très important. Comment, demain, moi qui veux investir, par exemple, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a une garantie quelque part? Yes, oui. Alors justement, c'est là qu'on fait la différence aussi. Ouais, ouais. Déjà, on ne va pas toucher à votre argent. On ne va pas manger l'argent. D'accord? On ne voit pas la couleur de votre argent. Ouais. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait venir des investisseurs professionnels. Par exemple, d'autres qui sont accrédités ici en France par l'AMF, Autorité des marchés financiers. Donc, c'est des gens sérieux qui savent de ce qu'ils font, de quoi ils parlent. Et c'est des entreprises sinon qui ont l'habitude de travailler, par exemple, si on prend, je ne sais pas moi, investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, ou pourquoi pas en Guinée par la suite. D'accord? On doit aussi ouvrir notre pays à l'international. Ben, c'est des entreprises qui ont déjà fait leurs preuves, parfois immatriculées en Europe ou aux États-Unis ou même en Afrique, et qui ont comme ça déjà des clients, et c'est avec ceux-là qu'on veut connecter. Pas des personnes, juste des particuliers qui viennent juste de démarrer, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec l'argent. Soit c'est des fonds institutionnels connus du grand public, Exact. qui sont audités, qui sont surveillés, soit des personnes qui ont des accréditations, soit enfin des entreprises sérieuses qui vont s'en occuper. C'est ça le but, ce n'est pas nous qui gérons, nous on fait une mise en relation pour que le business puisse se faire avec des gens de confiance. C'est là notre valeur ajoutée. La prochaine édition? La prochaine édition, Inch'Allah, l'année prochaine, en 2025. Et là, cette fois-ci, on va aller carrément dans Paris Intramuros. On vient pour casser la baraque. Félicitations, Boubacar. Merci beaucoup. À très vite.